C'est une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. And the world will know what it's all about. You know I'm here. Everybody knows I'm here. Et tu me présentes-tu une chronique musicale, Luc, ou quoi? Écoute, j'ai décidé de t'emmener ailleurs aujourd'hui. Je me suis dit, tiens, de manière très égoïste, je me fais plaisir. Ceux qui, vous avez peut-être pas, si vous êtes à l'écoute, reconnu la voix, mais pour les amateurs de blues, dont je suis, puis de vieux blues, le prof d'histoire est jamais très loin, même en musique, on a reconnu Hoochie Goochie Man de Muddy Waters. Pourquoi vous faire entendre ça? Je me suis dit, c'est un volet dont on parle peu, mais moi, j'aime bien ceux souvent qu'on place au secrétariat d'État aux États-Unis. Ce sont souvent des gens qui non seulement sont forts en diplomatie, mais ce sont des gens qui ont une culture générale et des connaissances générales qui, bien souvent, me jettent par terre et ça me laisse admiratif. Avant de revenir à l'extrait, moi, écoute, un des moments les plus forts personnels, si on regarde la qualité d'un homme ou d'une femme politique, c'est sous George W. Bush, Condoleezza Rice, qui était la secrétaire d'État à l'époque, est reçue en France. Et bien entendu, il y a toujours un jeu de séduction en diplomatie. Et Condoleezza Rice discute à bâton rompu sur la philosophie des Lumières et c'était particulièrement à propos, à point. Puis ensuite, elle fait ni une ni deux. Elle passe de son cours sur la philosophie des Lumières. Je m'assois au piano. Écoute, je suis pas un virtuose, loin de là, mais elle n'avait pas à rougir de sa performance. Donc, j'aime bien ça parce qu'on voyait Condoleezza Rice, bien sûr, comme étant le bras armé parfois de George W. Bush, mais on avait affaire à une femme qui était particulièrement cultivée et qui, cette fois-là, en profitait pour donner sa pleine mesure. Celui qu'on vient d'entendre et qui interprète Muddy Waters, donc qui va chercher, il faut savoir que il chante, et en même temps, il s'accompagne à la guitare. C'est le secrétaire d'État actuel, Anthony Blinken. Et au secrétariat d'État, il y a quelques jours au secrétariat d'État, donc pourquoi se livre-t-il à ce numéro? Il décide littéralement de mettre la main à la pâte. Il est derrière une initiative qui s'appelle le Global Music Diplomacy Initiative. Donc, en fait, c'est la diplomatie par la musique. Et ce sont des partenariats ou des échanges entre les pays à propos de styles musicaux ou d'interprètes. Puis quelque part, on fait connaître la culture des autres et sa propre culture. C'est souvent ce qu'on appelle du soft power en diplomatie. Donc, on passe par la culture. Il y a eu toutes sortes d'épisodes, puis parfois même de dérapages là-dedans. Mais je trouvais que c'était bien fait. Ça semblait honnête. Et voilà, M. Blinken dit, écoutez, maintenant qu'il faut vider la salle, je vais vous interpréter quelque chose. Et il y va avec Hoochie Goochie Man. Mais écoute, tu m'ouvres la porte, là, parce que, tu sais, il y a toute la discussion sur l'appropriation culturelle, comme quoi, là, on devrait pas s'approprier la culture d'une autre ethnie. Et Muddy Waters est allé voir les Stones et en disant, grâce à vous, il y a plein de gens qui ont connu ma musique. Je vous remercie, parce qu'il y a peut-être des gens qui connaissent pas le blues, surtout en Angleterre. Le blues était peu connu. Puis il dit, tu sais, ils ont commencé, les Stones, en faisant des covers de blues. Et il a dit, grâce à vous, il y a plein de gens qui ont connu ma musique. Donc, tu sais, l'appropriation culturelle, ça a du bon des fois. Écoute, et en passant, on peut faire beaucoup de kilométrage avec ça. Les Rolling Stones s'appellent les Rolling Stones en raison d'une chanson de Muddy Waters. Donc, quand on cherche un nom pour le band, ce qu'on a sous la main, c'est un disque qui traîne négligemment sur lequel Muddy Waters incarne Rolling Stone. Donc, c'est pas Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Il y a bien des gens qui ont véhiculé ça. C'est plutôt Muddy Waters. Et écoute, je termine là-dessus parce que si on ouvre la porte sur le jazz, on ne parle plus d'autre chose. Sur le blues, pardon. Un des albums préférés d'un membre des Rolling Stones, c'est un album que de blues de Keith Richards. Ça doit dater d'il y a une dizaine d'années à peu près, puis je l'écoute encore régulièrement. Donc, ils sont revenus, lui en particulier, souvent vers leurs racines, vers leurs origines. Donc, de Muddy Waters aux Rolling Stones, en passant par l'appropriation culturelle, on peut s'amuser quand même le matin, tous les deux. Écoute, rapidement, il y a des républicains qui veulent la tête du speaker McCarthy. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, puis écoute, ça va être intéressant à suivre parce que on sent ça venir, c'est en préparation depuis longtemps. On revient toujours à ce groupe-là. Il varie en nombre. Ça va de 6 ou 7 très radicaux à une vingtaine parfois.
mais ils sont une poignée de républicains, les purs et durs, qui, eux, veulent, et c'est moi qui le formule comme ça, ils souhaitent que ça dérape. Sur la question soit du plafond de la dette, soit la question de l'impasse budgétaire dont on vient de se sortir encore une fois dans les dernières heures avant l'échéance. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est la fermeture des services gouvernementaux. Grosso modo, c'est on ferme tout, puis on recommence. Donc, il y a ce bras de fer, puis c'est presque une tentative terroriste dans ce cas-là. Il y a ce bras de fer et des tests qu'on impose à McCarthy. Et McCarthy n'en finit plus, donc, de se faire humilier par sa propre bande. Encore une fois, ce sont les démocrates qui se sont ralliés sur l'impasse budgétaire. On a accepté, et c'était pas facile, de laisser tomber la rallonge budgétaire pour l'Ukraine, par exemple, pour dire allons au plus pressant, puis on vous appuie, M. McCarthy, là-dedans. McCarthy, maintenant, est littéralement sur la sellette parce que Matt Gaetz, qui est un des plus farouches opposants de McCarthy, dès que l'entente a été scellée entre démocrates et républicains, lui est revenu à la charge en disant moi je veux qu'on vote sur M. McCarthy doit céder son poste. Lui qui s'est soumis à presque 40 tours avant d'obtenir ce poste de speaker, il veut obtenir sa tête. C'est pas dit qu'il va l'avoir, mais McCarthy a peu d'options. Soit il tente de rallier tout ce qu'il y a de républicains, mais c'est le problème de McCarthy. Sa majorité, elle est faible. Il a besoin d'un nombre de ces purs et durs, appelons-les comme ça, à défaut d'un terme plus impoli ou moins chaste. Donc, il a besoin absolument de cette gang-là. Sinon, il doit se tourner vers les démocrates. Mais c'est un piège. Les démocrates l'attendent. Écoutez, on veut bien danser avec vous, mais on veut pas être... J'ai adoré l'expression d'un représentant démocrate. Il dit, écoutez, M. McCarthy, nous, on veut pas être une cheap date. On veut pas être le prix de compensation. Si vous voulez nous fréquenter, on veut pas. Voilà, exactement. On veut pas être le rebound. On veut pas être celle qui, quand vous avez été boudé ou rejeté, vous tournez pas vers nous. Donc, ce que ça veut dire clairement, c'est les démocrates, Hakeem Jeffries, le responsable des démocrates, c'est tu vas devoir nous donner quelque chose. Entre deux mots, choisis le moindre. Tu préfères tes purs et durs ou encore, mais ça paraît mal aux élections, tu préfères venir coucher avec nous. Donc, choisis, fais ton lit maintenant. Écoute, j'en reviens pas. La révolution républicaine est en train de dévorer ses propres enfants. Ils s'en prennent à un gars de leur propre clan. C'est quand même assez hallucinant. C'était Luc la liberté. Luc la liberté. Bonjour. Salut, Luc. Qui parle des États-Unis. Salut, Luc. À demain. Bonne journée. À demain. Salut, alors c'est tout le temps qu'il nous reste. Merci à l'excellente équipe de recherche, Florence Lamoureux, Max-Émile Sayer. Si jamais, à un moment donné, il y a un film sur un agent secret, c'est le nom qu'on devrait donner. Bonjour, je m'appelle Max-Émile Sayer. Tu trouves pas? Alors, le grand Tristan Brunet-Dupont à la mise en onde de la réalisation, c'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.